What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bonjour, bienvenue au podcast de Nadia. Aujourd'hui, comme invité, j'ai Kevin. Allô! Salut Kevin, ça va? Ça va bien, toi? Ça va super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Ah non, j'ai trop hâte de te poser. J'ai plein de petites questions. Ben juicy, là. Juteuse, j'espère, là. Juteuse, c'est Pas venu incroyable. à Laval pour rien, là. Alors Kevin, parle-moi un peu de toi. Oui, parle-moi de moi. Oh mon Dieu, OK. Qu'est-ce que tu veux savoir? On peut y aller vraiment où est-ce que je suis né, mes parents viennent de où? Oui, actually, je veux savoir d'où tu viens personnellement. Parce Parfait. que ça, c'est comme une question que beaucoup de personnes m'ont demandé de te poser. OK, parfait. Alors, première question, dis-moi d'où tu viens. Donc, la grande histoire de où que je viens, moi, mes parents viennent du Lac-Saint-Jean. Toute ma famille habite à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, mes grands-parents, mes tantes, mes oncles. Puis moi, dans le fond, moi, je suis né en Ontario. Moi et ma sœur, on est les seuls à être nés en dehors de la province du Québec parce que mon père était dans l'armée. Il a fait 27 ans dans l'armée. Donc, nous autres, on déménageait beaucoup. OK. Donc, la raison pourquoi je suis né à Petawawa, à 1h30 d'Ottawa, il n'y a personne qui sait c'est où. Pembroke, Petawawa, il n'y a personne qui sait c'est où. Moi, je suis né là-bas. Moi, je viens d'Ontario, alors je suis Ah désolée. ouais, pour vrai? Yes! All right, parfait, j'aime ça. Tu viens de où, toi, en Ontario? Je viens directement d'Ottawa. Ah ouais, OK. J'ai passé 35 ans de ma vie à Ottawa. OK, parfait. Écoute, puis après ça, ben, tu sais, mon père, il déménageait tout le temps aux 3-4 ans, fait que c'était tout le temps Québec-Ontario. Mais pour wrap it up, puis une réponse rapide, moi, je viens de Québec. C'est là que j'ai habité le plus longtemps de ma vie. Fait que quand on me demande d'où que je viens, je commence pas à dire que mes parents viennent de Saint-Félicien, je suis né en Ontario. Moi, je viens de Québec. Ah, OK. Ouais. Puis, est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai une petite sœur, elle a 26 ans, on a 5 ans de décalage. Elle habite encore à Québec, puis elle vient de terminer son cours en courtage immobilier. Nice. Est-ce que vous vous entendez super bien? Oui, on s'entend de mieux en mieux. Je pense qu'avec le temps, la maturité, l'âge, ça fait que ça nous a rapprochés beaucoup. Ma sœur, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment comme le genre de petite sœur qui rapportait tout ce que je faisais à maman et papa. C'est tout à fait normal. Ouais, tu comprends? Moi, c'était le contraire. Ah, c'était le contraire, ben voici. Moi, on rapportait tout ce que je faisais. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que tu comprends un peu ma situation. Donc, tu sais, pendant longtemps, on dirait que je faisais comme pas confiance en ma soeur. Puis, tu sais, avec l'âge, ben, tu te rends compte que c'est des problèmes qu'on peut juste ignorer puis passer à d'autres choses. Là. Ah, question pour toi, Kevin. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de participer à Occupation Double? Oh mon Dieu, la réponse la plus quétaine, mais qui s'applique le mieux à moi, c'est le goût de l'aventure. Le goût de l'aventure? Le goût de l'aventure, de l'expérience. Moi, quand j'étais plus jeune, je suivais beaucoup Occupation Double jusqu'à, je pense, la saison Portugal ou Espagne, là, 2012 ou 2013, j'ai comme arrêté d'écouter ça. Je suis déménagé, venant de Québec, je suis déménagé à Montréal en 2015 ou 2016, je me rappelle plus trop. Je commençais à travailler dans les bars et tout. Puis partout où je travaillais, les clients me disaient souvent, mes collègues ils me disaient souvent, il me semble que tu as la personnalité pour un candidat d'OD, ça te tenterait pas de faire vos deux? Puis j'étais comme, ah non, c'est une gang de douchebags, j'avais vraiment comme, j'étais comme, non, fuck that, mais ça me tente pas. Et je suis parti en voyage avec mon ex juste avant la saison de Grèce, dans le fond, le OD Grèce. Puis on s'est laissé en revenant de voyage. Puis là, on dirait que comme, j'ai pris cette rupture-là, je l'ai vraiment pris rough. Puis on dirait que je me suis comme un peu reviré de bord sur moi-même. Là. Toutes les affaires que mon ex, elle me disait, bon, mais t'es ici, t'es ça, nanana, pour les raisons pourquoi je te laisse, c'est ci, c'est ça. Fait on dirait que j'ai travaillé là-dessus. Fait que tu sais, j'ai recommencé à lire, j'ai recommencé à m'entraîner, à bien manger. Tu sais, là, j'étais rendu. Là, je me voyais un petit peu plus comme, mettons, dans l'image d'un candidat d'OD. Fait que là, j'ai passé mes auditions. J'ai clenché ma première audition, j'ai clenché ma deuxième audition. Puis là, c'est ça. Je faisais OD, j'étais bien content de faire mon petit show puis faire mes chums. Ben oui. Je voulais vivre l'aventure, l'expérience, je voulais faire le monde. Je voulais vivre un petit moment à moi, là, dans le fond. Puis tu veux pas, comme n'importe quel candidat, tu t'impliques
beaucoup trop dans le jeu, là, tu sais. Mais c'est le fun, d'une Ben manière oui. ou d'une Mais autre. c'est ça qui fait que ça fait un bon show, aussi, en même temps, tu sais. OK, alors Ouais. tu regrettes pas ton aventure du tout. Aucunement. Ben, aucune des deux, en fait. OK. Ouais. C'est Je pense vrai, que moi et Kiki, on est pas mal dans les seuls qui peuvent se vanter d'avoir fait 2 fois au dé, là. Ah non, mais c'est le fun quand Ouais. même d'être choisi 2 fois. Puis t'as été aussi choisi la personne du public Ouais. et tout. Ça, j'en suis très fier. Je suis très, très, très content. C'était comme un petit à tous ceux-là qui étaient mes haters, dans le fond, là. Il va toujours avoir des haters Tout dans le la vie. temps. tout Mais le ça t'a temps. pas... Comment je pourrais te poser la question? Comment ça t'a affecté avec le lieu de OD puis à l'extérieur de OD? Est-ce que tu es toujours la même personne, le même caractère? Moi, je pense, on me demande souvent c'est quoi l'affaire que je suis le plus fier, mettons, de mes Oui. aventures en télé-réalité, puis c'est vraiment de rester le plus authentique, le plus vrai à moi-même. Tu sais, il y a beaucoup de monde, puis les gens qui m'ont connu avant OD, les gens qui ont appris à me connaître après OD, autant devant les caméras qu'en dehors des caméras, je pense que c'est ça ma force qui fait en sorte que, comme le monde m'a apprécié, c'est parce que je suis vraiment la même personne dans la vie de tous les jours, tu sais. Que je sois avec mes amis, que je sois avec des candidats devant une caméra ou des trucs comme ça, tu sais, c'est sûr qu'on en met tout le temps un petit peu plus pour la caméra, pour faire le show, c'est normal, mais tu sais, en bout de ligne, moi, mes valeurs, c'est qu'est-ce qui a été transcendé à travers l'écran, puis c'est ça que le monde a appris à connaître de moi. Fait que, ouais. Ben moi, personnellement, si vous écoutez mon émission, quand je suis venue faire mon podcast 3 semaines passées, j'ai rencontré Kevin dehors, puis mon assistant Jerry lui a demandé « Est-ce que tu aimerais ça faire partie du show? » Puis Kevin n'a pas hésité de dire « Oui, ça me dérange pas. Oui, je vais le Ben faire. oui. » Alors, je te félicite. Pour de vrai, tu es la personne, parce que des fois, on a tendance à avoir peur d'approcher des personnes qui sont quand même haut de gamme, personnellement. Puis le fait que tu étais ouvert et tu as dit « Oui, ça me dérange pas de participer. » Pour de vrai, je te félicite. Ben oui, en Ta bout de ligne, personnalité est extrême, merci extraordinaire. beaucoup. Ben, tu sais, en bout de ligne, c'est ça. Tu sais, moi, je suis une personne qui prend le métro comme tous les autres. Tu sais, je veux dire, je fais l'épicerie, puis moi, ça me dérange pas. Là. Le monde, à chaque fois que je me fais approcher dans la rue, là, ça me dérange pas de passer. À moins que je sois vraiment pressé, on s'entend, là, mais tu sais, me prendre une petite minute ou deux, puis jaser un peu avec le monde, puis prendre des photos. Moi, ça me fait super plaisir. Ah, Ouais, c'est j'arrive bien. du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'étais allé passer des petites vacances la semaine passée. Puis ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été dans ce coin-là. J'avais jamais été à Chicoutimi. Autant dans mes tournées de bar après OD puis tout. Fait que tu sais, j'ai jamais vraiment comme eu le temps de rencontrer le monde mes abonnés, mettons. Là, je veux pas dire comme des fans ou des affaires de même, mais tu sais, le monde qui m'apprécie dans ce coin de pays-là. Puis, man, c'était un bain de foule, là. J'ai jamais vécu ça. J'ai eu mon premier moment où une petite fille est arrivée entre moi puis Julie Manger, parce que j'étais avec Julie, et elle s'est mise à brailler, là. J'étais quand même, hey, ça va, là. ça va bien, non? C'est juste moi, tu sais. Mais je trouve ça fou que le monde, tu sais, justement, que le monde, là, tu dis, tu sais, des personnes haut de gamme, puis on dirait que ça m'a fait grincer les dents parce que je me considère pas comme une personne haut de gamme. Tu sais, moi, je suis comme... Mais pour toi, peut-être, Ouais. c'est pas haut de gamme, mais pour de vrai, vous êtes quand même quelque chose de très apprécié, parce que Ouais, mais quand c'est je dis fou. aux gens que je fais des podcasts, puis c'est Kiari qui fait qui tourne mes podcasts, ils sont mais non, Carrie, arrête donc. Je te dis, Carrie, c'est multitactique, là, c'est ici, Ben c'est oui. ça, mais tout le monde est sur le choc, là, quand je leur dis, ben oui, c'est Carrie. Mais ça, on l'apprécie. Puis je pense que je parle vraiment autant pour Thierry, pour n'importe qui d'autre qui ont fait ça, puis qui reçoivent autant d'amour du public. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais demandé, puis on l'apprécie tellement beaucoup. Là. Il faut Vraiment. être authentique dans Vraiment. la vie. Il faut pas jouer un jeu d'hypocrisie ou rien. Mais non, c'est Et ça. pour moi, je trouve ça adorable que le fait que Kiari, déjà studio créateur, m'accepte de tourner cette émission-là. Ouais. Et puis vous qui vient, puis qui a un sourire tout le temps, alors moi, j'adore. Ouais, ça me fait Je trouve que plaisir. c'est authentique. Faut en redonner, c'est ça que je vais emmener. Faut en redonner, vous nous en donnez beaucoup de l'amour. Moi, c'est ma manière de dire merci, c'est d'accepter de faire des podcasts, jaser avec du monde dans la rue pendant 2-3 minutes. Ah, puis, c'est le fun, j'aime ça. Oui, on aime ça. J'ai remarqué est-ce que c'est toi qui as parti ta propre boisson alcoolisée? Parce que j'ai vu sur les réseaux non. sociaux. Alors, parle-moi de ta boisson que tu parles. Non, ben en fait, moi j'ai travaillé longtemps dans les bars. J'ai travaillé longtemps pour les warehouses à Montréal. Ça fait 8 ans que je travaille pour la compagnie. Techniquement, je suis encore sur le payroll, mais tu sais, on s'entend que je suis comme passé à d'autres choses. Mais j'aime vraiment ça, travailler dans les bars. Puis ça, c'est... autant à OD, tu sais, la première année que j'ai fait OD, mais tu sais, on voyait tout le temps Kevin, tu sais, barman, gérant de bar, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, on m'associe beaucoup comme étant le barman. Tu sais, Kevin d'OD, il est barman, tout le monde sait ça, puis whatever. Fait que... Les pistes du barman. Pardon? Les pistes Les du pis- bar. ouais, de Barman Spices. Variety is the spice of life.
Mais ouais, c'est ça. Fait que on dirait que comme là, le fait d'être sorti d'OD, ben, le monde m'associe beaucoup, mettons, à faire le party, travailler dans les bars et tout. Fait que les compagnies d'alcool, ils m'approchent souvent pour vendre leurs produits. Ben, parler de leurs produits, mettons, ces plateformes de réseaux sociaux. Okay. J'ai eu une bonne collab avec Appleton Estate. Ça fait 2 fois que je suis ambassadeur pour eux autres. C'est nice. Ouais, j'aime vraiment ça travailler pour eux autres. C'est des grosses compagnies qui, oui, c'est très payant de travailler pour eux, mais c'est très professionnel aussi. Puis justement, moi, travailler avec du monde qui ont une bonne renommée comme Appleton Estate, que tout le monde connaît Ben oui. internationally renowned. Ben, tu sais, je suis content qu'ils me donnent un certain pouvoir, une certaine liberté créative quand je fais mes trucs comme ça. Tu sais, quand je fais des pubs, des affaires de même, moi, j'engage un photographe. Tu sais, je fais pas juste parler à ma caméra. Tu sais, bonsoir, aujourd'hui, je vais vous parler du rhum 8 ans Appleton Reserve. Non, tu sais, moi, c'est comme, yo, man, je vais vous montrer à quel point c'est sick, le Appleton Reserve. Tu sais, ouais, on sort les drones, on s'en va au centre-ville de Montréal, on fait des shots. Tu sais, j'aime vraiment ça, tu sais. Ah, c'est bien. Ouais. Et comment tu te sens par rapport avec le fait que tu as participé aussi dans Big Brothers? Comment tu te sens? Ça, c'était vraiment cool. En fait, c'était un peu comme... C'était quasiment un honneur me faire demander de faire ça. Okay. Parce que là, je viens... Tu sais, oui, j'ai fait OD 2 fois. Ça faisait 1 mois que j'étais sorti d'OD, que là, on m'a demandé « Hey, ça te tenterait-tu de faire Big Brother célébrité? » J'étais comme « Wow, attends un peu, la célébrité. » Mais là, t'es une célébrité. Moi, puis toi, t'es une célébrité. OK, bon, tu sais... Let's agree to disagree. Parce que moi, quand je suis rentré dans la maison, c'est la première chose que j'ai dit dans le confessionnal. J'étais comme, yo, man, moi, je me sens comme le black sheep en ce moment. Je suis pas une célébrité, là, comparé. Tout le monde avec qui je partageais la maison, c'était tout du monde que j'avais comme vu à travers les années dans mon écran, dans le salon, avec ma famille, à la télé, des trucs comme ça. Fait que c'était comme, what the fuck am I doing here? C'était vraiment comme surréal. Mais je trouvais ça vraiment cool qu'on m'ait demandé de comme remplir le roster, justement, surtout que en sachant que moi, ma position était comme relative à celle à Jean-Pascal. Fait que si Jean-Pascal faisait le show, moi, je faisais pas le show. Fait que j'ai comme pris la place à Jean-Pascal. Oui, parce que Jean-Pascal était parti je l'avais parlé en plus. Il était voyons, il était où? Il faisait San José, c'est ça? Porto Rico. Porto Rico, c'est ça, exactement. San José à Porto Rico. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, fait que finalement, je pense que ça avait comme chié un peu sur sa candidature, fait que j'ai pris sa place. Fait que ça, c'était quand même cool. Ouais, c'est fun. Mais le jeu était spécial, tu sais, c'est vraiment pas comme OD. Tu sais, le but, oui, c'est d'être le, tu sais, de te faire couronner gagnant de Big Brother, mais tu sais, il n'y a pas de ligne directive ou quoi que ce soit pour te rendre à la fin, là. Tu sais, il n'y a pas d'histoire de comme, hey, faut que tu te mettes en couple avec telle personne. Non. Faut que le public croit en ton couple. Non, vous êtes 15 dans une maison, puis c'est comme... Est-ce que toi, tu peux m'avantager pour m'avancer plus loin? Est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour toi qui va faire en sorte que... Tu comprends? C'est vraiment comme un jeu de stratégie. C'est la stratégie sociale. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais? J'ai vraiment trouvé l'aspect du jeu vraiment, vraiment cool. Ça, c'est quelque chose que je referais 1 fois, 2 fois. Ça me dérangerait pas. J'ai quand même trouvé ça vraiment cool. C'est sûr qu'à l'envers d'OD, tu sors de la maison, tu vas faire des activités, t'es avec du monde de ton barème d'âge, tu veux pas, t'as des gens avec qui t'as peut-être plus de points en commun, des trucs comme ça. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de pour et de contre dans les 2 cas, tu sais, OD et Big Brother. Mais est-ce que tu t'entendais bien? J'ai vu avec Varda et tout. Moi, je m'entendais bien avec Varda. Je l'aime, Varda. Sa personnalité, je trouve qu'elle est amazing. Mais au début, j'avais de la misère. Oui, hein? Ouais, au début, j'avais de la misère, puis souvent, on le voit dans les confessionnels, je suis comme, c'est calme-gosse. Mais tu sais, juste comme... Elle faisait son show. D'amour à deux. Ouais, elle faisait son show, man. Autant que comme, tu sais, je faisais mon show à ma manière. Elle faisait son show à sa manière. Elle prenait peut-être plus de place. Mais en bout de ligne, man, autant j'ai vraiment aimé Varda, les conversations qu'on avait. Mais en écoutant le show, j'étais comme, wow, Varda, là, elle explose. Elle prend de la place. Tu sais, Varda, Rita, puis François, là, il était exceptionnel là-bas, là. Vraiment. Alors, tu as vraiment aimé ton expérience. Ah ouais, moi j'ai dit oui pour une saison All-Star. Si jamais le téléphone sonne, moi j'accepte une 2e fois, c'est sûr et certain. Ah, amen, c'est bien ça. Ben oui. Puis pendant la COVID, est-ce que la COVID t'a affecté un peu, toi, pendant la COVID? Disclaimer. Oui puis non. Moi, quand la COVID a le hit, c'était comme après ma sortie d'OD, c'était en mars l'an passé. J'avais déjà comme slacké un peu la job au travail dans les bars, fait que je travaillais un petit peu moins dans les bars, fait que là, du jour au lendemain, paf, les bars sont fermés, tu sais, il n'y a plus rien qui fonctionne, fait
moi, ça me... Tu sais, Ça n'a pas plus... ça m'a pas plus dérangé tant que ça. Tu sais, en plus, on avait la PCU, je continuais à faire des contrats sur Instagram, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, ça n'a pas ralenti tant que ça. Pour moi, ça m'a pas affecté. La seule affaire que ça a affecté, c'était vraiment comme ma routine de gym. C'est vraiment là, le fait de toi, tu vas au gym chaque jour. Moi, ben, tu sais, pas chaque jour, mais j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, le fait de pas pouvoir me déplacer autant que je voulais, mettons, aller à Québec voir mes parents, des trucs comme ça. Mais sinon, moi, la COVID, je pense que ça a été bien bénéfique, autant pour moi que pour plein d'autres personnes aussi. Tu sais, il y en a que ça a été plus néfaste, il y en a que ça a été positif. Moi, on dirait que c'est comme... Je suis un peu dans le milieu, mais plus positif que d'autres choses. Tu sais, j'ai changé certaines habitudes de vie que je voulais me débarrasser. Puis, OK. ouais. Mais j'ai aimé le fait, tu sais, Charles n'est pas là, je comprends, parce que je sais qu'il est dans le domaine de santé. Ouais. Puis une des choses que j'aime beaucoup avec ton partenaire, c'est qu'il adore aider. Il Ouais. aime ça, aider. Il Ouais. est retourné dans le domaine de santé. Toi, est-ce que tu es un homme aussi qui adore aider les gens dans la société? J'aime ça aider les gens. Je pense que c'est primordial. Mais comment je pourrais dire? On dirait que I don't go out of my way to help others. Okay, Tu sais, yeah. je veux dire, je vais pas comme... Bon, levez votre main si vous avez besoin d'aide, je vais être sur votre cas aujourd'hui. Tu sais, c'est pas ça. Mais tu sais, mettons, tu sais, je vois quelqu'un dans la rue qui trébuche sur le trottoir, ben oui, je vais aller l'aider. Je suis pas... tu sais, je veux dire, je suis pas un reptile là, non plus, là. Mais, tu sais, c'est du cas par cas. Du cas par cas. C'est ton opinion personnelle. C'est ça. J'ai appris beaucoup à dire non puis à me shut down sur certaines affaires, mais comme, tu sais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu une opportunité spéciale la semaine passée. J'ai participé au souper presque parfait. Oui. Alors, en participant au souper presque parfait, j'ai rencontré une jeune fille qui dit qu'elle est à la recherche d'un gars qui veut de Bromont ou de l'Estrie, quelque chose comme ça. OK. Là, j'ai dit, Très précise. Très précis. Puis, une des choses qu'elle m'a expliqué, elle dit, Nathan, dans ton podcast, tu fais-tu des hook-ups pour des personnes célibataires? Alors, j'ai dit, c'est fou, je vais rencontrer Tu Kevin. ne diras pas qu'elle est cachée derrière la porte là, non? Non, pas elle n'est quelqu'un pas présenté, là? Non. C'est pas Camille, son nom, là? C'est pas Camille. T'inquiète, je suis pas là pour faire des rencontres. C'est pour ça que si tu veux, je peux t'inscrire à Occupation Wood. Non, ça va. Ouais, moi, je vais te dire une affaire, le dicton jamais 203, il marchera pas avec moi. Il marchera pas avec moi puis OD, non. Mais comment t'es encore célibataire si je suis pas trop indiscrète? Ouais. Et comment tu trouves en étant je voyais quelqu'un récemment. Puis, tu sais, moi, je suis prêt à être en couple. Je suis vraiment prêt, mais je suis pas activement à la recherche. Je pense que à un moment donné, je vais juste tomber sur la fille qui va me faire triper, puis je vais me magnétiser envers elle, puis ça va être ça, tu sais. Mais je trouve que t'es pas chanceux avec les femmes. J'ai regardé Occupation... Mais tu sais, je suis un peu picky, tu sais, je suis un peu sélectif, mais en même temps, tu sais... Ah non, là, parle-moi pas de picky. Non, mais attends, dans le sens que comme, je sais ce que je veux, puis je sais ce que je veux pas. Je suis capable de faire des compromis, mais il y a certaines affaires qui pèsent plus que d'autres, fait que tu sais, des fois... ouais. Mais bref, tout ça pour dire que oui, je voyais une fille dernièrement, ça allait super bien, mais tu sais, I guess que c'est un peu exclusif, mais tu sais, comme je pensais pas nécessairement tout le temps à elle. Puis pour moi, c'est quand même assez important de pouvoir développer de quoi d'amoureux avec une complicité avec une personne. Puis il faut que cette fille-là, elle te fasse triper, tu sais. Cette fille-là, cette personne-là, elle te fasse triper, tu sais. Autant, elle peut avoir comme une liste longue comme ça de plein d'avantages qu'elle a pour toi. Puis non, tu te dis, oh mon Dieu, cette fille-là, oui, tu sais, comme check the list, mais comme si elle fait pas battre ton cœur plus que ça. Comme que Camille a fait battre ton cœur dans l'Occupation. Ouais, genre. Mais je pense que ça vaut peut-être pas la peine de comme continuer à mettre de l'effort là-dedans. Es-tu un homme très amoureux facilement? Oui. Oui? Ouais. Et puis, comme, qu'est-ce que tu offres à une femme? Si Oh, cette femme-là écoute cette émission-là, qu'est-ce que tu aimerais offrir à une femme qui... Ben là, je pourrais dire de quoi tu parles, Kéten, comme dire, ben... le tout au complet, tu sais, mon cœur, mais je pense que c'est un petit peu plus profond que ça. Moi, je cherche vraiment de la complicité d'abord et d'avant tout. Puis je pense que juste, puis ça, je dis ça le plus humblement possible, mais je pense que juste m'avoir comme ami, genre avoir comme connaissance dans un cercle social, cette personne-là, elle gagne beaucoup parce que j'ai beaucoup à donner, puis je suis très ouvert d'esprit, puis ça me prend juste quelqu'un qui va partager cette ouverture d'esprit-là, puis qui va être prêt à partager la complicité que moi j'ai à offrir avec une personne. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien dit, hein? Très bien dit. Je pense que c'est enregistré.
Tu as bien répondu à ma question. Et puis, en ce moment, est-ce que tu te considères trop jeune ou bien es-tu à la recherche ou bien tu t'attends que la chance vienne te frapper à la porte? J'attends que j'attends pas qu'elle vienne cogner non plus. Là. Je suis très prêt à aller de l'avant, rencontrer des gens, nanana, mais sans l'entremise des réseaux sociaux, des affaires de même, je trouve que... C'est dur avec les réseaux sociaux, dur, je trouve. C'est dur aussi, ouais, je trouve. Puis tu rencontres du monde, tu te poses la question en étant un ex-candidat d'OD qui a fait OD 2 fois, qui a fait Big Brother. Cette fille-là, elle tripe-tu, mettons, sur Kevin Lapierre ou elle tripe sur Kev d'OD? C'est tout le temps comme le petit... Je suis contente d'entendre que tu me dis ça. Est-ce que cette personne-là a dit ce que tu veux entendre ou les choses qu'elle dit, elle le pense vraiment? Tu sais, c'est moi aussi qui est un peu sur mes gardes aussi. Fait que, non, moi, je suis prêt. J'aimerais ça avoir une blonde, puis la cajoler, puis avoir du fun avec et tout, mais c'est pas arrivé encore. Puis tu sais, écoute, je fréquentais la fille dernièrement, puis moi, c'est quelque chose que je m'étais dit. Je dis, regarde, cette fille-là, on se connaissait depuis longtemps. La glace était déjà brisée. Je savais quel genre de fille c'était, puis je savais qu'elle avait un intérêt pour moi. Puis tu sais, c'était moi de dire, hey man, cette fille-là est vraiment cool. Elle check plein d'affaires, tac, 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 tac. Let's give it a try. Tu sais, on va passer du temps ensemble, puis ça s'est fait dans le respect, c'est juste que comme à travers tout ça, je me levais le matin puis sensiblement, je lui demandais pas comment ça allait, tu sais, comme OK. Ouais, tu comprends, tu sais, puis moi c'est ça que je veux, tu sais, je veux quelqu'un qui tu sais, que je me lève là, je suis comme oh my god, hey, salut, comment ça va, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, sans être trop fatigant là, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais t'avais pas cliqué, ça cliquait pas vraiment. Ça cliquait, on avait une belle chimie mais ça cliquait pas sur le plan amoureux malheureusement. Et puis, en ce moment, qu'est-ce que, personnellement, est-ce que toi, qu'est-ce que tu es ouvert à la diversité culturelle ou tu as une différente? 100%, je suis très ouvert sur le monde. Écoute, je n'irai pas commencer à dire j'ai des amis ici, j'ai des amis ici. Non, mais tu sais, je suis très ouvert. Moi, je sais que tu es très ouvert personnellement. Ouais, très ouvert. Non, je sais pas, oui. Ah, c'est bien. Ouais. Est-ce qu'en ce moment... tu travailles encore dans un bar ou tu as pris... Non, j'ai fait un petit chiffre dernièrement juste pour dépanner un ami. Puis si je pourrais retravailler dans un bar, ça va être parce que ça va être mon bar à moi. Là. OK, alors j'ai passé t'as à envie d'autres d'ouvrir choses. ton J'aimerais propre ça, c'est des petits projets que j'ai depuis longtemps. Tu sais, j'ai plein de petites idées que je préfère ci, je préfère ça, mais pour l'instant, je suis bien dans mes affaires, j'ai d'autres projets. Puis... Ouais. Ah, et puis, j'ai une autre petite question. C'est des questions que je te pose en ce moment. C'est parce que dans mon Instagram, je disais aux gens que j'allais rencontrer Kevin et tout. Oui. Puis une jeune petite fille, elle m'a demandé, est-ce que Kevin, la question qu'elle m'a demandé, est-ce que tu serais... la question que je vais te demander, elle me l'a dit en anglais, mais je vais essayer de la mettre en français. Ah, je parle très bien anglais aussi. Moi aussi, je suis très bien anglais. She's like, do you help, she goes, do you help the community in... Elle a demandé si est-ce que tu aimais aider dans la communauté, parce qu'elle habite à Saint-Michel. OK. Elle a dit comme ça, elle voulait savoir, est-ce que toi, tu serais game à venir dans son école ou une fois de temps en temps, ou bien parler. Est-ce que toi, tu es un homme qui ferait ceci? Je suis très ouvert à ça. J'ai jamais vraiment eu de demande de me déplacer dans des écoles, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment. Oui, c'est ça que je me suis dit aussi moi-même. J'ai dit, une bonne question. Ça. Ben, tu sais, moi et Charles, on a un podcast qui... on invite du monde inspirant, puis tout. Puis j'aime ça comme... je dirais pas comme faire un changement, tu sais, changer la vie de quelqu'un, mais tu sais, ces petits conseils-là, le monde qu'on invite sur notre podcast, c'est quoi ton conseil à donner? Moi, je trouve ça vraiment cool de pouvoir partager ça avec le monde. Ça fait des super de belles discussions. Oui. Tu sais, que certaines personnes n'ont pas accès à ça non plus. Fait que ça, je trouve ça cool. Moi, je suis quand même assez... je suis quand même assez réservé sur mes réseaux sociaux quand on parle de comme partager ses opinions, des trucs comme ça, ou s'impliquer dans des communautés, des trucs comme ça. Oui, parce qu'elle m'a dit qu'elle t'avait envoyé un message, mais elle a dit pendant longtemps, ouais, c'est ça. J'ai comme fermé ma messagerie pendant super longtemps. Je l'ai réactivé dernièrement. Mais c'est vrai, je devrais vérifier une fois de temps en temps. Là, je néglige vraiment beaucoup mes messages, en fait. Là. Mais là, je vais en parler. J'ai une collab qui s'en vient bientôt. C'est une compagnie de montres québécoise. Super nice. de belles montres, ouais. Puis on m'a approché, dans le fond, pour faire cette collab-là. Cette collab-là, dans le fond, pour chaque montre vendue, c'est 20$ qui vont à la Fondation des autistes du Québec. Bien. Ça, je trouvais ça cool. Surtout que comme c'est une collab qui est vraiment comme selfless. Là, moi, je touche aucun argent là-dessus. C'est vraiment juste, hey, swipe up, puis cet argent-là, ça va à une fondation. T'sais. C'est bien que les gens... Je trouve ça vraiment cool. On m'a approché avec ça, puis j'ai accepté. Fait que des petites affaires de me déplacer dans des écoles. Moi,
Ben oui, ça me tente. Ah, Pourquoi pas? tu vois. Alors, si tu écoutes cette émission-là, ma belle, puis tu vois, Kevin a dit que ça lui dérange pas. Réécris-moi. Réécris-le, il va te je vais aller voir répondre. mes messages. Ah, c'est super fun. Puis Kevin, est-ce que toi, dans le futur, tu aimerais savoir une famille? C'est quoi ta famille idéale? Idéal? Oh mon Dieu, moi je veux 2 gars puis une fille. Oh my God, vous Ouais, entendez? Ouais, 2 gars. Je veux comme 2 gars plus vieux. Idéalement, tu me demandais ma famille idéale. Je veux 2 gars pour que comme ils soient les gardiens protecteurs de leur petite sœur. Mais je veux avoir une petite fille. Si j'ai un gars, j'ai une fille, tant mieux. Mais idéalement, 2 gars, une fille. Ah, c'est bien, c'est bien. Les frères Lapierre, man, you don't mess with the Lapierre, là. Ah ouais, c'est le fun! Alors, en ce moment, si j'ai bien compris, tu travailles plus vraiment dans les bars, mais tu serais game si quelqu'un te demanderait de venir oui. faire de temps en temps Pas des de temps en bars. temps. J'aime ça. Je t'en parle pourquoi, je vais t'expliquer. Oh, On un petit va... projet. On a un petit projet qui s'en vient bientôt, que j'ai pas encore diffusé, OK. mais j'espère que tu feras participer du projet. C'est pour ramasser des fonds pour les défavorisés à très Montréal. cool. Alors, OK. ça va être le fun. Et puis, j'ai même une collaboration avec différentes personnes que je suis en train de faire mon équipe. Alors, ça OK. va être le fun que tu en fasses Ben, partie. si t'as mes informations, envoie-moi un message avec l'information. Écoute, je viens de dire que j'accepterai des trucs comme ça, fait que pourquoi pas? Ah, c'est parfait. Mais j'ai une autre question en télé-réalité. Oh mon Dieu, pas dire des questions, on aime ça. On aime ça, ce genre de petit après-midi-là. Est-ce que, en faisant partie d'une télé-réalité, est-ce que c'est difficile? Est-ce que les gens te demandent de faire des affaires que des fois, tu n'avais pas envie de faire? Oui puis non. C'est une très bonne question, en fait. Oui, on me demande des affaires que des fois, je suis pas nécessairement à l'aise. D'accord. Mais je pense, ben, tu sais, comme tantôt, j'ai comme glissé un mot, comme j'ai appris à dire non beaucoup dernièrement, tu sais. C'est Fait bien. que moi, quand il y a de quoi qui me rend mal à l'aise, je me gêne pas de le dire. Là. Ah, y a-t-il moyen de tu sais, changer un peu pour que je sois un petit peu plus C'est ça, confortable ouais. ou des trucs comme ça. Mais sinon, tu sais, il n'y a rien de fou, là. Tu sais, je me suis jamais fait demander d'envoyer une photo de mes vêtements sales ou, tu sais, je sais pas, là. Tu sais, je sais pas, là. J'ai joué, j'ai eu mon premier rôle à la TV dernièrement. Il a fallu que je joue nu, mais écoute, j'avais un petit string, puis je voulais. J'ai dit oui, je suis confortable à faire ça. Oh my God, Kevin. Et voici, c'est ça. Oh, ouais. Mais c'est le fun parce que je fais aussi... mais moi, j'ai joué dans l'émission Transplant, mais il fallait que Ah je ouais, joue la pour vrai? malade. Oui, il fallait que je joue Ben mon oui, rôle c'est était avec, la malade. Avec la fille, comment qu'elle marque, ben, Laurence Leboeuf, dans le fond. Ouais, ouais. Oui, c'était Très le cool. fun. Ben oui, ça pogne full, ça, en ce moment. Ouais, c'était super cool et Très tout. cool. C'est une belle expérience. Belle expérience. Là, j'en ai un autre film que je participe bientôt, mais je trouve que c'est tough des fois quand ils demandent de faire des trucs puis tu es obligé, comme, tu sais, Ouais. c'est comme, est-ce que s'il vous plaît, oh my God, OK, je vais essayer. Ouais, je comprends. Mais c'est le fun. Ça fait sortir de sa zone de confort un peu. Très. Mais faut pas trop que ça te fasse sortir de ta zone de confort. Faut que tu sois à Ça m'a l'aise fait avec sortir ça. un peu trop. Ah ouais? Ah. Des fois, faut que tu te dises, hey, non, ça se passera pas de même. Ah, mais c'est le fun. Et puis, toi qui as parti de ton podcast avec un conseil et tout, avec Charles, est-ce que vous avez une troisième saison qui s'en vien bientôt? Est-ce que Oh mon Dieu, ça va-tu être différent? Ben, on va commencer par terminer la première. Ouais, je veux dire, Nous autres, on a commencé en mars ou avril, je pense. Puis nous autres, ça va super bien. On va voir. Tu sais, c'est sûr qu'on a plein d'idées d'invités. Puis c'est sûr que si on arrive à la fin de la première saison, puis on a encore plein de bonnes idées à ajouter, mettons, à ce concept-là, plein d'autres invités qu'on aurait le goût d'inviter, qu'on n'a pas eu le temps durant la dernière saison, mais pourquoi pas entamer une deuxième? En tout cas, moi, je suis tellement fière de t'avoir eu aujourd'hui à mon émission. Merci. Puis je trouve que tu as tellement un charisme extraordinaire, Merci. comme toutes les autres personnes que j'ai rencontrées de OD. Ouais. Puis je trouve que tu es authentique. Alors, change pas ta personnalité pour personne. Tu T'inquiète es pas. une personne extraordinaire. Merci beaucoup. Est-ce que C'est tu es très encore en gentil. contact avec d'autres personnes Est-ce que vous êtes encore une famille? Vous vous parlez toutes Ben encore? oui. Ben, Occupation de- ça dépend à qui, là. On Ouais. s'entend. Mais non, mais moi, je suis un gars super happy-go-lucky. Fait que, tu sais, c'était le genre d'expérience-là. Peu importe si j'ai eu
des petits souvenirs négatifs envers certaines personnes, whatever. Moi, pas non, mais tu sais, vraiment comme moi, ça me dérange pas. C'est des choses du passé, on Mais passe c'est à ça d'autres que j'aime choses. avec toi, c'est ça, parce que C'est tu as ça. pardonné et tu as passé par-dessus et tu restes qui tu es. Exactement. En bout de ligne, tu sais, je veux dire, c'est quand même moi qui ai gagné le coup de cœur du public cette année-là. Ben, tu sais, blague à part. Mais non, je m'entends vraiment bien avec tout le monde. Puis même, on était au Saguenay la semaine passée avec Julie, Renaud, Stacy. Ah, du monde que je suis vraiment nice! pas... Tu sais, Julie, je m'entends super bien avec elle. On Elle a une s'appelle... personnalité extraordinaire, cette C'est fille-là. incroyable. On s'appelle aux 2 jours. Là, tu sais, vraiment, on a vraiment appris à se connaître puis on est devenus de très bons amis. Mais tu elle sais, est une idole parce qu'il y a beaucoup de Vraiment. incroyable. Puis, tu sais, elle le mérite. Toute bonne chose qui arrive à cette fille-là, elle le mérite, vraiment. Non, c'est Puis, incroyable. ouais, non, c'est ça. Excuse-moi de te déranger, de couper ta parole, tout. mais tes tatous, ça fait pas mal. Ah, mon Dieu, avec l'âge, ils font de plus en plus mal, j'ai l'impression. Tu sais, je m'étais fait beurrer, puis là, on dirait que là, dernièrement, je me fais tatouer, je me dis, ah, mais sans que je m'attendais pas à ce que ça fasse autant mal. Oh, et vois-tu, celui-là, il a fait encore plus mal que la dernière fois. Hey, là, je pense que ça serait comme un wake-up call, mais non, je suis comme, il manque encore, il y a des trous partout, là, tu sais. Non, mais c'est beau quand même. Merci. J'ai peur des aiguilles, j'en prends chaque jour, mais quand même, Ah ouais, je te trouve tough avec... ouais, j'aime ça. C'est quand même une espèce de petite thérapie douloureuse. Ah, OK, d'abord, les tatous représentent un peu ta personnalité. Des fois, ça dépend. Ça En dépend tout cas, moi, je lesquels. suis très fière de t'avoir eu dans mon émission. Ça me Puis fait pour plaisir de vrai, d'être venu, vraiment. si vous avez écouté cette émission, Kevin reste Kevin. Il n'a pas changé. Il reste le beau Kevin. Alors, si vous êtes célibataire, pensez à mon Kevin. Yes, sir! Merci. Cool. Hey, merci. Ça fait plaisir, Kev. Yeah! Merci, Carrie.